Bonsoir, nous voilà à nouveau, juste là, au pied de notre Sauveur et Seigneur, qui tout au long de la journée nous a visités d'une manière ou d'une autre. Avant de prendre connaissance des versets 2 et 3 du livre d'Exode chapitre 4, nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, je te loue, je te bénis pour le bonheur que nous avons de partager, d'étudier, d'approfondir les références de la Bible. Merci Seigneur parce qu'un jour tu m'as inspiré afin de mettre en place ce moyen simple qui permet à chacun de se tourner vers toi pour te découvrir. Cet esprit, sans toi nous ne saurions rien faire. Alors merci une fois de plus de nous éclairer. Nous avons prié au nom de Jésus et pour sa gloire éternelle. Amen. Exode 4, versets 2 et 3 déclarent: L'Éternel lui dit, Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, Une verge. L'Éternel dit, Jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Rappelle-toi, nous avons vu hier soir que Moïse déclara à l'Éternel, non. Non. Ils ne me croiront pas. Je les connais déjà, ils ne vont pas m'écouter. Et ils diront même que je suis un menteur. Alors, non, je ne veux pas aller. Non. Sous-entendu, je ne veux pas aller, alors cherche quelqu'un d'autre, parce que cette affaire-là, ce n'est pas pour moi. Et vois-tu, je veux que tu saches que Dieu t'aime. Et lorsque Dieu aime quelqu'un, il ne l'abandonne pas. Tu étais chez toi tranquillement, là, puis voici quelqu'un qui t'envoie ce message audio. Tu n'as rien demandé à la personne, hein? Puis il envoie ça pour toi. Pourquoi? Je n'avais pas demandé ça, hein? Parce que cela te dérange, parce que cela te gêne, parce que cela découvre le récipient dans lequel où tu es placé des choses qui te gênaient. Que fait Dieu? Regarde bien, il ne va pas argumenter avec Moïse. Il ne dit pas, alors écoute Moïse, tu ne sais pas qui je suis. Je te dis que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Regarde, j'ai déjà fait le buisson ardent là. Ce n'est pas une preuve que je ne suis pas n'importe qui. J'ai du pouvoir. Qu'est-ce que tu me racontes là? Hein? Dis-moi. Tu me dis, ils ne me croiront pas, mais tu crois, tu te bases pour tenir de tels propos. Non. Dieu n'élève pas le ton. Vois-tu, quand tu es un enfant de Dieu et tu te trouves dans une situation conflictuelle, tu ne peux pas élever le ton parce que tu es un enfant de l'Éternel des armées. Dieu se contente tout simplement de dire à Moïse, dis-moi, qu'as-tu dans ta main? Il a déjà changé la conversation avec Moïse. Quand tu vois que tu échanges avec quelqu'un, il y a un sujet, et ça ne passe pas, c'est conflictuel, ne continue pas. Tu arrêtes, tu passes à autre chose. Vois-tu comment la Bible est extraordinaire? Un livre de psychologie, sociologie, le livre de la vie. Qu'as-tu dans ta main? Oui. Ah, le lait redescend, la pression redescend. Il répondit, une verge. Alors, une verge, attention, hein, il y a verge et verge. La verge de toutes les questions. Ici, c'est un bateau, d'accord? C'est le bateau.
Ils avaient un bâton. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils marchaient, s'il y avait des bêtes, c'était pour se protéger. S'il y avait un combat, c'était pour donner 2 coups de bâton. C'est une verge, un bâton. L'Éternel dit, jette-la par terre. C'est un ordre que Dieu lui donne. Moïse a 2 attitudes possibles. Poser la question à Dieu, mais attends, j'ai ma verge dans ma main, pourquoi tu veux que je la jette par terre? La terre est sale, il y a la poussière. Mais non, mais dis-moi pourquoi. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu ne dois pas te dire, mais dis-moi pourquoi. Non, tu lis. Dieu a dit, jette-la par terre. Et que fait Moïse? Il la jeta par terre. Il a obéi. Là, il n'y a pas de conflit. Parce que descendre, voir les anciens, leur dire, Dieu m'a envoyé pour délivrer. Maman. Il y a opposition, il y a des pour, il y a des contre. Et puis, non, j'aime la paix, j'aime la tranquillité. Je suis dans mon petit confort ici. Je ne suis pas prêt à aller là, me battre avec les gens. Non. Mais là, entre toi et moi, Dieu, ah oui, tout ce que tu me demandes, je veux. Jette-la par terre. Il la jeta. Il a obéi. Vois-tu, il ne faut pas obéir à Dieu à certains moments. Mais il faut obéir en tout temps et en toutes circonstances. Il existe un proverbe aux Antilles où l'on dit, ne t'en fais pas, je vais traduire, c'est en fonction du vent que les poules positionnent leur queue. Et en langue créole, c'est si l'on vend la poule penchée. Tu vois, tu n'es pas exclu. À la longue, tu apprendras cette expression créole et ça te fera du bien. Moïse n'est pas comme cela. Au fond de lui-même, Moïse connaît Dieu. Au fond, Moïse sait que c'est Dieu qui est là. Mais tu sais, puisque on a déjà vu le début, Moïse a peur d'aller en Égypte parce que Pharaon le cherche pour le mettre à mort. Il a tué un Égyptien. Voilà pourquoi il répond ainsi. Mais je voudrais te dire que lorsque Dieu vient t'appeler, il a déjà solutionné tous les problèmes. Tu peux imaginer que le problème est encore là, mais non. Dieu s'en est déjà chargé. Lorsqu'il jeta la verge, la Bible déclare, il vit un serpent et Moïse a commencé à prendre la fuite devant le serpent. Il a couru parce qu'il avait peur. J'étudie la Bible avec une personne qui se trouve en métropole, que j'appelle affectueusement Paco. Et le matin, 2h30, 3h. Et souvent, elle me pose des questions, mais je ne comprends pas telle chose. Mais l'étude que nous faisons, ce sont des séries que j'ai rédigées qui se suivent avec des numéros. Donc, il n'y a pas moyen de passer d'une étude à l'autre. Non, il y a de l'ordre, il y a une chronologie. Et dans la même semaine, à plusieurs reprises, Paco me pose une question. Je donne une réponse. Et dans la même semaine, soit un jour, 2 jours plus tard, il y a une étude qui traite de sa question. Et chaque fois, je dis, comment expliques-tu cela? Le Dieu qui est dans le ciel a permis que tu lèves la question parce qu'il sait que la réponse vient. Et la réponse est toujours venue. Lorsque Dieu t'appelle, n'aie pas peur. Fais comme le bébé que le père prend dans ses bras, il envoie dans l'air, il rattrape. L'enfant, il ne fait que rire, sa bouche coule parce qu'il a confiance dans son père, qui peut avoir un malaise ou tomber ou glisser.
Mais lorsque c'est Dieu qui te prend dans ses bras, tu n'as rien à craindre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions parce que la parole nous montre que lorsque tu nous appelles, tu te manifestes. Tu fais des choses dans nos vies. Tu envoies parfois des personnes afin que nous puissions reconnaître que tu nous accompagnes. Merci Seigneur, parce que nous voyons que tu n'imposes rien aux hommes. Tu cherches à nous expliquer, à nous montrer. Fais de nous des femmes et des hommes obéissants à ta voix. Merci Seigneur d'être là pour nous. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Avant de te souhaiter une bonne nuit, je te demande de ne pas lire la suite de l'histoire pour voir qu'a fait le serpent. Attends-moi, d'accord? Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te garde à nouveau. À demain si Dieu nous prête vie.